Je m'appelle Simon, j'ai 31 ans, j'ai fait des études d'ingénieur et de sociologie. À l'heure actuelle, je m'occupe de documentation logicielle. J'ai emménagé à Nantes il y a 5 ans, avant j'habitais à Paris. Je venais de finir mes études et j'ai voulu quitter parce que d'une part le prix des loyers devenait trop cher et c'était impossible d'avoir un engagement politique, associatif, quel qu'il soit, si on voulait continuer à pouvoir habiter dans cette ville. Et d'autre part c'était très difficile d'y trouver une place. Je suis arrivé à Nantes et j'ai rencontré des gens avec qui m'engager et on a ensemble créé Nantes en commun et depuis ce moment-là, je m'arrête plus, on va dire. J'ai commencé beaucoup à travailler sur la question des enquêtes, de la réappropriation du savoir et puis après j'ai beaucoup été investi pendant la campagne municipale. Et depuis ce moment-là, je travaille avec d'autres personnes sur la création de plein de projets qu'on est en train de monter. Et tout spécialement de mon côté de l'Institut Nantais d'études et d'action, l'INEA. L'INEA, c'est une école pour former des apprentis révolutionnaires. On essaye ensemble avec des jeunes entre 15 et 25 ans d'apprendre à agir, de se réapproprier un peu les savoirs qu'on ne nous donne pas à l'école. Les savoirs sur comment s'organiser, comment agir et comment avoir un impact sur le monde qui nous entoure. Oui, j'ai commencé à m'engager quand j'étais étudiant. J'ai commencé à travailler avec des professeurs. C'était les premiers moments où on me donnait un peu d'autonomie dans mon travail. J'ai fait des enquêtes, je travaillais un peu je découvrais le monde de la recherche. Et puis j'ai eu un moment un peu charnière qui sont ces moments de révélation où on découvre quelque chose sur le monde. C'était dans un séminaire où une professeure qui était chercheuse en Turquie nous a parlé de la place Gezi et de la répression qu'ils avaient subie à cette époque-là. Ça m'avait pas mal marqué parce que ça faisait beaucoup le parallèle avec Nuit debout qui se passait à peu près au même moment en France. C'était plein de moments où je me disais en fait il faudrait vraiment que je m'engage. J'ai beaucoup travaillé du coup comme c'était mon domaine à l'époque de cette réappropriation des savoirs, de cet investissement dans le quotidien de la politique. J'ai décidé de passer beaucoup de temps sur la question des enquêtes au sein de Nantes en commun. Comment est-ce qu'on fait pour s'approprier le savoir sur la ville? Comment est-ce qu'on fait pour que toute personne qui vienne quelque part puisse développer un propos politique et se saisir d'une question technique? On a commencé à travailler sur les questions de santé, comme ça qu'on a rencontré Maxime. Alors donc moi c'est Maxime, j'ai 28 ans, je suis actuellement infirmier au service de réanimation médicale au CHU de Nantes. Ça m'a beaucoup questionné parce que j'avais beaucoup de collègues qui faisaient des dépressions, des burn-out et j'étais incapable de pouvoir répondre parce que au tout départ je trouvais que la politique n'avait pas du tout d'intérêt, je m'épanouissais pas dedans et je trouvais juste que c'était intéressant d'en discuter avec des copains mais jamais de m'investir directement. On discutait avec mes collègues et puis on a parlé tout de suite du nouveau CHU sur l'île de Nantes, du transfert et des restructurations hospitalières qui ont lieu dans toute la France. Alors que justement on manque de lits, ils enlèvent des lits et du coup on n'arrivait pas à comprendre ça. Et j'ai rencontré Nantes en commun par cet intermédiaire-là, parce qu'ils étaient en train de mettre en place un collectif justement pour stopper ce transfert-là. En plus de ça, donc pendant l'année 2020, j'ai été papa, ce qui m'a aussi donné envie de m'investir encore plus, parce que je refuse de voir un monde comme celui-là et auquel ma fille me demandera un jour pourquoi vous avez rien fait. J'ai participé en 2020 aux élections municipales. Je m'étais beaucoup investi dans la campagne de Nantes en commun. M'engager pour les départementales, être candidat aux départementales, c'est une continuité de cet engagement pour les municipales. On avait aussi tout ce discours autour du municipalisme, ce courant de pensée où on peut retrouver de la politique à l'échelle locale, où il y a besoin de se réapproprier ce pouvoir politique comme pouvoir d'action, comme pouvoir d'agir sur ce qui nous entoure. Sur la question de la métropolisation, tout ce discours autour de l'attractivité à la nantaise qui essaye d'attirer à elle toute l'activité économique, et en fait si elle l'attire, ça veut bien dire qu'elle part d'un endroit, et cet endroit il est en France mais il est surtout à l'échelle du département, et je trouve que c'est vraiment une continuité de s'engager dans ces départementales, parce que essayer de se réapproprier le pouvoir à Nantes, ça veut dire essayer d'agir à l'échelle du département, ça veut dire essayer d'avoir
d'avoir une action sur ces territoires dont on vide des activités aux alentours. La place de Nantes dans la Loire-Atlantique, c'est ce qui crée des poches de pauvreté à Châteaubriand, à Saint-Nazaire ou à plein d'autres villes du département. Moi, ça fait quelques mois que je suis en temps commun, après que je me sois engagé justement dans la lutte contre le transfert du CHU sur l'île de Nantes. Il m'est paru important de mettre aussi en avant en tout cas notre candidature aussi vis-à-vis de la santé, vis-à-vis des enjeux de la santé. Notamment contre des grands projets politiques qui soient de l'ordre du nouveau CHU sur l'île de Nantes, mais aussi sur des enjeux de réappropriation de la santé. Tous ces enjeux-là sont aussi des enjeux de département. Il faut qu'il y ait des services publics qui soient présents. Or, l'idée de détruire à nouveau des lits d'hospitalisation et qui n'est même pas discutée aujourd'hui est aussi une réflexion à porter auprès du département. Pour que tout ceci soit reconnu et qu'au moins on pose une question sur ces notions de la santé.